Donc on a dit que c'était un vrai chassid, on avait parlé du chassid amiti, c'est celui qui est mitané à celui qui doeg, qui s'inquiète pour le code d'Ashrina. Le code d'Ashrina, Klal Israël. Bal'ilin, c'est d'abord mitalaim an-navi. Donc il est un vrai chassid, il va prier pour la galoute, qu'on est en exil, sur le Mikdash, sur Yerushalayim. Validé Azé, Adavar, Italaim an-navi. Et sur cette lacune que Am Israël ne prie pas, que chaque individu ne prie pas sur ces choses-là qu'on vient d'énumérer, Italaim an-navi, le navi, il se plaint. Et il dit comme ça dans le Ishayahu, il dit comme ça, Vayar ki en ish. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas d'homme. D'homme qui prie pour la Shrina. Je suis resté hébété, qu'il y ait mavgir, personne qui prie. Ma v'abit ven ozer. V'abit, je regardais, est-ce que quelqu'un va aider? Mais en ozer, personne n'aide. Mais je te m'aime, je suis un sommaire. V'amar Tzion hi doresh ella. Tzion hi doresh ella. Tzion, elle est là, elle est présente, elle demande. Personne qui s'inquiète pour elle, personne qui demande pour elle. Et ça, on dit, de là, on va comprendre de là. Et pas il y a des chats. C'est-à-dire que Tzion, Yerushalayim, a besoin qu'on demande après elle, qu'on prie pour elle. Donc on apprend de là, moi, à Botaï, que chacun de parmi nous a le devoir de prier pour la Shrina, de prier pour Israël, de prier pour la Galoute, pour l'exil d'Israël. Quelqu'un s'est basé chez nous, là, les chams, bon, on va dire quoi t'as en prier, qui ça va dire quelque chose. L'homme, on ne peut pas définir le travail. Fais quelque chose. Fais un petit peu. Vous savez, si on ne fait rien, et chacun ne fait rien, on n'a rien du tout à Botaï. Quoi, ça ressemble au Machal Madadomé. Il y avait une fois un roi qui a voulu tester ces sujets. Comment il a fait le test? Il a mis un grand fût. Il a dit, moi je ne veux pas qu'Arim m'amène un grand fût d'alcool. Il m'a demandé de l'arak. Je ne veux pas. Je veux que tout le monde participe. Que tout le monde participe. Combien? Un petit verre. Comme ça, tout petit. Combien ça? C'est rien, c'est une petite goutte. Un petit peu. Mais ensemble, on remplit ce fût. Je veux boire, dans ce fût-là, je veux qu'il y ait de l'arak de tous mes sujets. On est d'accord. Qu'est-ce que c'est ça, dans un grand fût? Si tu mets de l'eau, tu vois quelque chose? Tu vois rien du tout. Tu vois rien. Chacun s'est dit, ouais, moi un petit comme ça, on va rien boire. Et on dit comme moi, tu vois. Tout le monde avait pareil. À la fin, c'était que de l'eau. C'est comme ça, en Botaï. Le contraire à Botaï, un petit peu. C'est pas grand-chose, mais c'est un petit peu. Et bien, si tout le monde fait un petit peu en Botaï, le fût sera rempli. C'est comme ça en Botaï. Chacun doit faire. C'est ce qu'elle dit à Kajboukh, quelque chose d'extraordinaire en Botaï. Mais de là, j'apprends qu'on est loin du compte. À Kajboukh, s'il y a même une carte, un petit groupe, pas un petit groupe, qui se met à fond pour prier pour Israël au Yerushalayim, eh bien, je me dévoile. Et c'est pas encore dévoilé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas. Chacun, voilà. Le petit verre. On ne pense pas à Botaï. On pense qu'à nous-mêmes. On est là, même dans les mots de la Botaï. On pense à réussir, à connaître, à comprendre. Ça, c'est le début de Botaï, vous êtes jeune encore. Mais je dois vous dire la vérité, qu'est-ce qu'on attend de nous? Après, c'est pas ça qu'on veut de nous. Tu étudies pour la Shrina. Que pour la Shrina. Que pour elle, tu fais Nahat Torah Kajboukh. Pour Kajboukh, je fais ça, Nahat Torah Kajboukh. On n'est pas au niveau. Mais on est obligé de dire où est le but? À quoi on va arriver? C'est marqué dans la madame, il y a ce que l'ishma. C'est pas grave, au début, l'ishma. On fait de la musique, on fait des bons repas, on fait des bons mets, tout ça, il y a un kef, pas grave. Il faut donner stimuler, tu peux pas. Sans ça, on n'arrive pas à Botaï. Mais Bassof, où est-ce qu'il faut arriver à Botaï? Qu'on est lié à Hachem, on voit que on pense à Hachem, on pleure pour lui, on veut que l'armée Israël revienne de son exil, on veut que le Beth Amikdash soit construit. Quand tu vois la mosquée là-bas, on se dit comment? Il y a la Shrina. Comment c'est possible qu'Hachem laisse faire des choses pareilles? Hachem me dit, c'est pas moi, c'est toi qui fais ça. Pas juste. Fais des erreurs, ouais, c'est les retombées de nos erreurs. Mais c'est ce que Hachem demande de nous. Compris? Alors, le Alecham El Khalikmo, c'est pas toi faire le travail, mais au moins fais quelque chose. Alors prie à ta manière, ce que tu peux faire. Et à ta belle, on y bat les mena. Dans la vie, en mena là. C'est quoi? Il n'y a personne qui dirige la Shrina, qui s'occupe de la Shrina, qui s'inquiète pour la Shrina. Mikol Bani Mirada, tous ces enfants qu'elle a mis au monde. On est issu d'elle, ça ça. Elle se fait quelque chose pour elle, est-ce qu'on pense à elle? Ve'en marzik bi'alay Mikol Banim Kedela.
Amar, il est marqué dans Ishayahu, Kol abassi chatzir. On dit bassa, c'est la cheville de la viande, on parle des hommes. Parce qu'on a des morceaux de viande dans la bouteille. Quand on pense qu'à nous-mêmes, on a des morceaux de viande. Tu fais passer la viande avant la neshama. Et aujourd'hui, dans le monde, qu'est-ce qu'ils pensent à quoi, la bouteille? Dans le monde, à quoi on joue? On joue au corps. On appelle ça le culte du corps. C'est le culte du corps, oui. Les sportifs, c'est quoi les sportifs? Les grands ça. Les Jeux Olympiques, les machins, tout ce que tu veux, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est le culte du corps. Très chauffonnier, c'est ça que ça vit. Donc c'est comme ça, la bouteille. C'est le culte de la matière. Aujourd'hui, là où on vit aujourd'hui, c'est que la matière qui est importante. Maintenant, il va passer autre chose maintenant, on veut kiffer. Et qui veut kiffer? C'est le mot qui passe aujourd'hui. Kiff. Vous voyez d'ailleurs, ce qu'ils vendent dehors. Kifli, Bambali, tout ce que tu veux, c'est un code de vie. Pour moi. C'est l'égoïsme par excellence. Et aujourd'hui, c'est comme ça, la bouteille. C'est mamash, des troncs, mamash, égoïsme et mamash par excellence. Avant, c'était du Hesed. Je me suis contre Hachem. Qu'est-ce qu'il a dit? Olam Hesed Ibané. J'ai construit un monde de Hesed, de bienfaisance. Quand on pense qu'à nous-mêmes, c'est le contraire. C'est plutôt le contraire. C'est donner pour donner. Pas pour donner pour recevoir, donner pour donner. Donc il est marqué Kol Abassa, il dit le Navi. Kol Abassa Hatzir. C'est quoi? Tous les hommes, on fait allusion aux hommes. Hatzir. Ils pensent qu'à brouter, qu'à manger, qu'à kiffer. Vous savez, une bête quand elle mange? Un lion, quand tu prends sa proie, à quel moment c'est le plus opportun pour prendre sa proie? C'est quand elle mange. Pourquoi? Parce qu'au moment où elle mange, elle est complètement sans nourriture, elle pense qu'à ça. Elle est là, elle ne voit rien d'autre. Elle est, comme dire, enivrée, elle n'est pas là. Elle kiffe au maximum. C'est ça la vache. Toujours je dis quelle différence entre un singe et un homme quand tu manges une banane? Un diadème se gratte la tête. Non, c'est pas que ça. C'est que le singe est dans sa banane. Et l'homme, il est dans la bracha. Il fait. Et il y en a qui mangent. Pour manger la bracha, c'est agave. Il y en a qui mangent, ils ne mangent pas pour la banane, pour la bracha. Encore une bracha. Comme Shabbat, ça y est, Shabbat. Il faut faire beaucoup de brachot. Pourquoi tu manges? Il faut faire un brachot. Bon, en semaine, il faut que ce soit pareil. Il faut que tu manges pour la bracha. Et tu kiffes dans la bracha. Baruch Hashem, monsieur, c'est kiff. Je peux dire non d'Hachem. Il y a des malachim, il y a là-bas. Et des malachim sont créés une fois tous 70 ans d'attente pour dire une bracha d'Hachem. C'est tout. Et nous, Hachem, mais s'arrête là. Stop, une fois. Je te dis merci, je te donne là-bas. Et nous, quand le schéma est alléluia, alléluia. Nous, à chaque instant, on peut dire voilà, on t'aime, voilà. À chaque instant, tu peux le faire, Hachem. Et mieux encore, il dit là-bas. Et Amri la פעם אחת בשבוע. ואמרי לה פעם אחת ביובל. אמרי לה פעם אחת בעולם. Une fois dans sa vie. C'est tout, pas plus. וישראל מסכים את השם, אחת שתי תיבות, et עם ישראל à chaque instant. כל נשימה תהיה הללויה, הללויה. מה זה נשימה? כל נשימה. כל נשימה, נשימה c'est un souffle. À chaque fois, je peux, merci bon, tant que je veux. C'est pas extraordinaire ça. On est inconscient, on ne sait pas valoriser ce qu'on a entre nos mains. On a le reshoot, on n'a pas besoin de pouvoir louer à Kajboukou. On est content de ça, putain. Vous savez, en bouteille, quand on avait fait une petite fille-là, la Shrina est avec lui. Mais c'est ce qu'on a la Shrina. Tu fais la Hamida, hop, Hachem est devant toi. Tu parles avec lui. Tu parles avec le mur, non? Ah, bon, tu n'es pas là. Tu parles avec le mur, tu parles avec lui. Hachem est devant toi. Vous savez, les goïms là-bas, en Angleterre, pour voir la reine d'Angleterre, il faut être l'ordre. Ah, ben non, monsieur qui veut entrer. Et pour voir l'ordre, il faut payer, ça coûte 1 million de sterling à bouteille. Il y en a qui payent 1 million de sterling pour qu'il le tire, pour qu'il voit la reine d'Angleterre en train de manger. Ne parle même pas avec elle. Tu la vois, il y a des vitres là, vous voyez, c'est tout, ça suffit ça. C'est prestige, oui, prestige, vous avez prestige. Il y a un prestige. Voir la reine d'Angleterre en train de manger. Ça suffit. Quelque chose d'important. Une vieille qui avait plus de 100 ans. Elle n'est pas là. Et puis, c'est quoi manger à Bouddha? C'est une bête. Donc, moi, dans ma serrette Chagiga, t'as peut-être 20 Bouddha, il va dire là-bas. L'homme, il ressemble, 3 choses, comme les animaux. C'est quoi les 3 choses? Qui mange et qui boit, qui fait ses besoins, comme les animaux. Qui est plutôt Bouddha. Donc en vérité, tu vas faire comment. Si tu fais quand elle fait sa prière, ou quand tu étudies, non, quand elle mange, quand elle fait la bête. Et ça, il faut payer pour ça, il faut un prestige.
Ah, que je beaucoup en face de toi en Bretagne, t'as le sourd, tu parles, il te répond, il est devant toi. Comment il faut donner valeur à cela en Bretagne? Et c'est gratuit! Tu paies rien du tout. À un prix. Sois avec lui. Et c'est ce que tu as en Bretagne. Et la Gemara dit encore quelque chose de plus fort en Bretagne. La Gemara dit là-bas, regardez, écoutez. ואמרי לה פעם אחת בעולם וישראל מזכירים את השם אחר שתי תיבות. שנאמר, עם ישראל dit, הקדוש ברוך הוא après deux mots. שמע ישראל, השם יקום השם אחד. Après deux mots, ils peuvent prononcer le nom Hashem. ומלאכי השרת, ils peuvent mentionner le nom Hashem qu'après trois mots. קדוש, 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 השם זה קודש בו. קדוש ואין. ואין מלאכי השרת, et plus encore. ואין מלאכי השרת אומרים שירה למעלה. Les anges ils veulent dire la shira en haut. Quand je vous dis attendez, attends quoi? Non, faites pas ce que vous voulez. D'accord, je vous donne le réchauffé de faire une louange envers le Créateur. Mais à une condition. Les enfants en bas ils me louent. Dès que mes enfants ils font des louanges, vous avez le droit. Sinon, non, vous attendez. Quelle force qu'on a en Bretagne. Quelle puissance. ואין מלאכי השרת אומרים שירה למעלה עד שמעו ישראל למטה. שנאמר ברכני אחד קור ובוקר והדר ויראו כל בני אלוהים. C'est là Israël à Bretagne. Quand nous on glorifie Akadosh Baruch Hu sur terre, les malachim ils peuvent commencer à parler. On est compte comment il s'arrête fort à Bretagne. Il nous a fait de nous des minables. Mamash, il est fort ça. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que... Ah, t'as chachou. La preuve, comme on a fait de nous minables, on nous a mis en galoute. Après qu'on a un galoute, nous avons une culture de goy. Il y a une culture de goy là-bas. Après qu'il y a une culture de goy, après il y a des habits de goy. C'est malin ça. Mais dites l'instant, je l'habille comme un goy et je fais ce que je veux lui. Et après ça, elle a continué, du nom de goy. Et dès que j'ai mis son nom de goy, c'est fini, il est à moi. C'est des Russes du L5 ça. Youssef Hatzadik. Quand il est venu là-bas en Égypte, comment il appelait Pharaon? Svanat Parner. C'est son nom ça? C'est son nom? C'est pas Youssef. Dis-moi, qu'est-ce que tu me fais chez nous, chef? Je suis pas malade moi là, Aziz. Qu'est-ce qu'il me veut Pharaon? Vraiment malade? Je suis pas malade, je suis pas santé. Pharaon c'est le roche à Péor lui, c'est le roche de la Strahara, c'est le mal par excellence. Il voulait l'ishtot à Youssef Hatzadik. Il lui donne un nouveau nom, un nom goy. Svanat Parner. Comme ça j'allais pouvoir posséder. Il dit Youssef, ni Youssef, je veux d'avoir. C'est une Youssef. Appelle-moi ce que tu veux, mais moi dehors, je ne suis pas de Chinois Hachem. Ça s'appelle Youssef. Après, c'est ce qui est marqué. Les bénis Israël, 3 choses n'ont pas touché. Ils parlent l'hébreu, Ivrit en Bretagne, et Khachou en Bretagne. La langue n'a pas changé. Les noms n'ont pas changé. On ne touche pas à ça. Et les habits. Quand tu vois quelqu'un, c'est un juif, l'habit de juif. On ne touche pas. L'habit c'est très important, on ne se rend pas compte. Très important. L'habit ça fait tout l'habit. Les jeans, tout ça, ça c'est comme du c'est classique ça. T'as mis des habits comme ça, t'as mis un peu comme ça, décontracté. Dès que t'es un peu à l'aise comme on dit, ça y est, tu peux plus. Et ça a essayé, dis c'est à moi celui-là, c'est de ma poche. Fais ce que je veux de lui. Ça les gens ne savent pas, ça, ils sont inconscients. Allez, il faut l'ifkot. Et Akadosh Baruch Hu, il dit mon fils, mon fils, écoute mon fils. Tant que tu ne fais pas mes louanges, les malachim n'ont pas en parler. Regarde, tu peux forcer les malachim. Mais prends soin de toi, mon fils, c'est un prince. On ne se rend pas compte qu'on est des princes en Bretagne. Tu parles avec Hachem, il t'entend, il te répond. Réponds tout de suite Hachem, je vous dis. Hein. Réponds bien, alors c'est une vitesse extraordinaire. Extraordinaire. Mais c'est pas tout de suite, à une minute. On croit qu'il faut attendre, c'est pas vrai. Les gens ne sont pas habitués. Et Gmar Masechet Memetsia, regardez ce qu'il va faire là-bas. Gmar a dit que tout juif, hein, Bretagne, c'est pas. Mais pas là que je me roule, il demande la pluie, elle tombe. Il n'y a pas. Quoi, il y a quoi? Il y a un robinet, oui. Chaque juif fait un robinet, il fait comme ça, hop, ça tombe, ça tombe. T'as besoin, tu demandes, tu pries fort. Avec ferveur, Hachem me donne la pluie. Mon père m'a raconté, chez rien, il habitait à Foud, au Maroc. Il m'a dit, il se rappelait quand il était jeune, des fois il n'y avait pas la pluie. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les gens de la ville? C'était au Batak Maroc, on allait au cimetière, on priait.
Badou, on revient le soir avec la pluie. C'est pas des fois oui, des fois tout le temps c'était comme ça. On va au cimetière, on vient avec la pluie. C'est naturel en Bretagne. Il n'y a pas de. On a été voir Hachem, on a parlé de lui, et on lui répond. Il répond. C'est quelque chose de commun mortel, c'est presque pas de problème. C'est qu'on n'est pas habitué. On s'est habitué. J'ai une belle fille chez elle vient d'accoucher. Elle avait très mal, Shabbat. Elle me dit, on pensait à l'hôpital. Elle est grande et mouna. Elle me dirait, ah bah, fais-moi qui fait quelque chose. Je me fais, bah, t'es chez moi. Fais pas les livres, fais tikoun, fais-toi, fais Heshbon Nefesh, comme c'est marqué. Moi, j'ai trouvé quelques Heshbon Nefesh, on va arranger. Il n'y a plus rien, tout a disparu. Ni l'hôpital, elle passe par l'hôpital, hein. Très mal. Hop, ça disparaît. T'es pas difficile. On fait Heshbon Nefesh, on met un téléphone. Quel problème? Il faut s'habituer à ça, c'est naturel à monter. On ne sait pas parler, le problème c'est qu'on nous dit ah, qui est loin. Mais non, tu es fils de Dieu, tu es un prince. Tu es un prince, mon fils. Parle avec lui, il va te répondre. Pourquoi il ne va pas te répondre? La main, ça va parler avec le Créateur, il te répond, il est présent. Ce que tu veux, il te donne. Tellement bon. Mais demande toujours quand tu fais, tu précises. C'est pas bien pour moi, ne demande pas à Bora là. Enfin, tu demandes des choses qu'il ne faut pas demander. Bon, on a besoin d'une petite Mercedes, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est une Mercedes? Tu chauffes, tu tournes les yeux des gens. C'est la reine arabe, on te fait les gens. Après, tu es malade. Pourquoi il est malade? Mais tu t'es fait l'œil, mon fils. Il faut savoir quoi demander aussi. Tu toujours, quand tu demandes une chose avec Bora, si c'est bien pour moi, Hachem, demande-le. Sinon, tu sais ce qu'il faut faire. C'est Am Israël en bouteille. Ça, c'est la force d'Am Israël. Alors que le plus proche de nous, on nous écoute. Avec est-ce qu'on pense à lui, on prie à lui. Il faut prier pour la Shrina, qui est Bagalout. Kol Abatsar, Khatsir, Vechol Hazou qui s'assade. Donc, Kol Abatsar, tous les gens, c'est comme des bêtes. Ils voient, ils broutent. Vechol Hazdo, et tout le chesed qu'ils font du chesed. Qu'est-ce que ça, ils font ça par intérêt. Comme un cis, c'est quoi un cis? Une fleur qui est sur dans la prairie, hop, tu la prends, tu la sors pour toi-même. Pas pour le donner à quelqu'un. C'est un profit personnel. Chez Kol Chesed, chez Osim, les Hassam Osim. Que tout le bien qu'ils le font, c'est pour eux-mêmes qu'ils le font. Les Tovat Nafsham ou l'Anatam. Pour leur bien-être, pour leur profit personnel. Vena Mechavnim la Kavana Shlemazo. Et c'est leur Kavana, elle n'est pas. Même quand tu donnes l'argent à un pauvre. Quand tu donnes un pauvre, parce que tu as pitié de lui, c'est pas la prestaka ça. Tu fais pour faire la Hanahatru Akajouchou. C'est pas pareil, Bouta. Je fais ça pour Hachem. Hachem m'a donné un Zakabo, je donne un peu. Pour faire la vente de Hachem. Toujours mettre Hachem dans le circuit. Tout en bon, voilà, pour lui je fais ça. Tout ce que je fais c'est pour lui. La kavana différente, Rabotai. Shayefshal la kavod ha'elyon, l'itravot ela bigulatam chez Israël. Shayefshal car le kavod, la gloire divine, elle ne peut s'amplifier que quand Am Israël il est délivré. Et aujourd'hui, Rabotai n'est pas délivré, Rabotai n'est pas encore. On est encore dans l'exil, Rabotai. Quand tu vois combien de juifs mesquinim qui sont à l'écart de la Torah. Comme des juifs, il y a 1 million de juifs qui ne savent pas dire Kriyat Shema. D'Israéliens, pas de juifs, d'Israéliens. 1 million d'Israéliens. Bar mitzvah. Tu demandes à un jeune tu vois, à la télévision, c'est quoi bar mitzvah? Il me dit oui, j'ai un compte à la banque, il me fait compte bar mitzvah, ça s'appelle ça. C'est ça bar mitzvah. C'est pas bar mitzvah, bar mitzvah. C'est un compte à la banque, compte bar mitzvah, caisse d'épargne. À partir de la bar mitzvah, on reçoit la caisse d'épargne. Je ne sais pas vous raconter peut-être une fois, mais c'est une Tefila. Une soirée extraordinaire. C'est Tikramit Palel Mikolale. La Shbal est immense. Pour ça, il faut pas s'arrêter de prier fortement. Il y avait une fois, bon Hachem quand même, sauf les Juifs, Brit Mila, ça, avant on a fait Messot Nefesh, ça reste chez nous, Baruch Hashem. Il y avait un rab, je crois, à Tel Aviv, des braques. Il entend un coup de téléphone, on appelle. Un monsieur de Cholon. Bon, maintenant, ça commence à bouger, Cholon. Il y a comme des sur le Torah. Avant, il n'y avait rien, voilà. Je pense que c'est une histoire très ancienne. Il a pas dit, écoutez, j'ai un petit garçon. Voilà, on fait la Brit Mila. On m'a dit que, voilà, j'ai cherché dans le botin. On m'a dit, vous êtes Moël. Oui, bon, oui, où c'est? Il dit, voilà, c'est à Cholon, voilà l'adresse, etc. Je dis, pas de problème. À quelle heure? 7h du matin.
c'est Hassid, c'est le matin, c'est pas. En général, tu conduis par Misa, c'est Brit Mila, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, Misa. C'est bien de faire bonheur, mais ça, c'est les Yerushalayim, ceux qui comprennent, ceux qui comprennent. Tout le monde ne comprend pas cela. Puis il est 7 heures du matin. Il dit voilà, 7 heures du matin, c'est possible de faire la Brit Mila. C'est parce que. Après, on ne sera pas là. J'ai pas compris, expliquez-vous. Écoutez, nous, moi je travaille, ma femme travaille, on n'a pas le temps. Donc on vous accueille, et après on s'en va et vous vous débrouillez avec. Il dit ah bon? Si, vous inquiétez pas, il y a la femme de ménage qui est là-bas. Si vous avez besoin, vous demandez ce qu'il faut faire. Vous demandez le juste nécessaire. Je dis, ouais, c'est quoi cette histoire? J'ai jamais vu une chose pareille. Donc, il arrive là-bas, frappe à la porte, bon, khabat, etc. Voilà, le petit il est là. Voilà, qu'est-ce que vous avez besoin? Des titoulim, tout ça, comment on appelle ça les titoulim? Les couches, tout ça, voilà, tout est là. C'est bon, il y a autre chose qu'il faut? Dis non, merci. Bon, ok, c'est shalom, ok. Ah, mais descends. Tout à rabat, ce qu'ils ont, je suis pressé, excusez-moi, et c'est pas marre. C'est tout seul, pas possible. C'est quoi, c'est fou. Ni mignon, ni rien, personne. Quel petit enlèvera comme ça? Dis, oui, qu'est-ce que c'est cette histoire? La femme de ménage, du milieu, il est parti, elle aussi. Tout seul à la maison. Il prend le petit. Il prend le gaz, il dit, c'est quoi, Sendak? C'est moi qui ai le Sendak, il n'y a personne. Un petit, il va à un côté, après, Kidouche, je vais faire Kidouche. Donc Sendak, Moël, Kidouche, tout à la fois. Et après, l'enfant commence à pleurer. Et il pleure, il dit, pour là, qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais ce qu'il est bon, il n'a rien fait, ce petit. Il commence à pleurer, bourré, là, il est. Si tu veux faire ça, c'est Meragesh, c'est un truc de fou, ça. Bah, sauf il fait une amila, il fait tout ce qu'il faut faire. Après, il appelle, il vous dit, voilà, j'ai fini. Dites ce qu'il y a mes autres, ok, j'appelle la femme de ménage qu'elle s'occupe, qu'elle soit à côté de lui, il n'y a pas de problème, il va venir dans 1 heure. Tout dans la vous pouvez partir, c'est pas de problème, ne vous inquiétez pas. Il s'en va. Top. Le temps il passe, le petit a grandi. Il est arrivé vers l'âge de 12 ans. 12 ans. Et le petit il dit, papa, je veux savoir qui c'est mon Moël. Qu'est-ce que tu veux mon fils, il est arrivé. Je veux quoi mon Moël, papa? Ben, un peu comme ça, putain, je veux c'est mon fils, ça va calme toi, ça va. Il y a très longtemps. Papa, je veux que ton Moël, qui c'est mon Moël? Je veux savoir qui c'est. Alors il lui fait bon, ça va, reste tranquille. Et il harcèle. Top. Il approche de la bar mitzvah, et il appelle, il dit voilà, écoutez, il y a mon fils qui est là, il veut savoir qui c'est Samuel. Bon voilà, je vous ai retrouvé, s'il vous plaît, vous pouvez. Pas que j'ai un rendez-vous, il n'y a pas de khabat qui vient me voir. Presque 13 ans est passé. Le petit rentre, il a un rendez-vous avec lui, il s'assoit avec lui. Il dit oui, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Il dit je sais pas, dans ma tête, qui c'est ton Moël, qui c'est ton Moël? Il n'en voit plus. Le petit est harcelé dans sa tête. Harcelé, il ne comprenait pas ce qui lui est arrivé. Qui c'est son Moël? Elle a vu un grave, tout ça. Il dit, mon fils, il faut que tu saches. Il me l'a raconté le soir. Il dit, oh, extraordinaire. Il dit, apprenez-moi, je veux savoir. Il dit, bon, tu veux, ok. Tu sais qu'il y a bar mitzvah. Elle dit, non, je ne sais pas ce que c'est. Il dit, voilà, donc, dans 6 mois, tu fais ta bar mitzvah. Et c'est comment? Il dit, tu fais mitzvah. Comment ça raconter? Il dit, je fais un bar mitzvah. Il dit, je fais un bar mitzvah. Elle dit, toi, il faut voir tes parents. Papa, ma bar mitzvah, je veux faire. Il dit, mais pour faire mitzvah, il faut apprendre. Il dit, je veux apprendre. 2 fois par semaine, le petit venait. Il ne s'arrêtait pas. Il a commencé à emmagasiner. Il avait tout. Il commence à faire. Il est devenu Avrir. Qu'est-ce qui s'est passé à Boutaï? Il te parlait là, il bachal là, il est. Ça fait une empreinte, ça a percé l'enfant. Il n'y a pas. Quand tu fais une prière forte, le plus tordu, tu fais bouger. Le plus tordu. Une prière du fond du cœur, ça marche. Alors, si on prie pour la Shrina à Boutaï, quand je vous ramène sa Shrina, c'est sûr que ça va être accepté à Boutaï. Mais est-ce qu'on prie du cœur? Est-ce qu'on a mal? Est-ce qu'on n'est pris pas nos tripes? On a mal de ça. Quand Israël est en galop, et la Shrina dit à Israël, c'est un chaos aujourd'hui. Est-ce qu'on a est-ce qu'on a irpatiout, comment on dit en français, hein? Est-ce qu'on est concerné par cela à Boutaï? Est-ce qu'on nous touche cela à Boutaï? Ça va toucher à Boutaï, c'est sûr que je vous les écoute. C'est sûr que je vous l'amène à Shrina. Chaque bachou qui vient ici au Croix il est venu? Chaque bachou est ici là? Pas ça, ma Boutaï. Tous les rabbinim ont pris, on veut, pour chaque enfant d'Israël, on veut les aider. Hachem les envoie un par un, examen, tac. Pourquoi tu es venu? Je sais pas, putain, comme ça bouge tout seul. Parce qu'on veut un Boutaï, profondément. Et c'est comme ça à Boutaï. Chaque juif. Vous étudiez ici à Boutaï, et vous voulez faire tu vois à Israël, il y a quand même ça comme un rayon laser qui bat sur la personne. Toi, réveille-toi, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Se réveille, putain, qu'est-ce qui se passe? Un tel, il pense à toi. C'est qui toi? Un chemin. Un par Boutaï. Quand j'avais 30 ans, quand j'ai commencé à faire les 6000 en France, il n'y avait rien, Boutaï. C'est le chaos. Mais là, tu vois, ça se réveille. Tout le monde se réveille en Boutaï. Grâce à la Torah déjà. Kamashi ma Torah. Il y a une belle Torah, Boutaï, une Torah pour le Gwad Shekhinah. Asbet Hashem Yavi,